Imaginez ceci, vous traversez un moment difficile, peut-être une situation compliquée au travail, une relation tendue ou simplement une série de journées moins que parfaites. Vous sentez votre énergie diminuer, votre humeur s'effondrer et votre motivation faiblir. Nous avons tous déjà vécu cela, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que, même en ces temps difficiles, vous avez le pouvoir d'élever instantanément votre vibration? Dans cette vidéo, nous allons explorer des techniques pratiques et puissantes pour vous aider à changer votre énergie, retrouver votre positivité et affronter les défis de la vie avec grâce et résilience. Préparez-vous à découvrir comment accéder à votre lumière intérieure et briller intensément, peu importe ce que la vie vous réserve. Plongeons dans les bases de l'élévation de votre vibration en comprenant votre état vibratoire. Je sais que cela peut sembler un peu abstrait, mais suivez-moi. Votre état vibratoire est, essentiellement, la fréquence énergétique que vous émettez à tout moment. C'est la somme totale de vos pensées, de vos émotions et de votre état d'être général. Alors, comment reconnaître quand vous êtes dans un état vibratoire bas? Eh bien, il y a quelques signes évidents. Tout d'abord, vous pouvez vous retrouver à sombrer dans des pensées négatives, vous savez, ces petites voix agaçantes qui disent que vous n'êtes pas assez bon, que les choses ne s'amélioreront jamais ou que le monde est contre vous. Ces pensées peuvent être incroyablement épuisantes et peuvent faire chuter votre énergie plus rapidement qu'une pierre qui tombe. Un autre signe d'un état vibratoire bas est une sensation générale de léthargie. Vous pouvez vous sentir fatigué, démotivé ou simplement déconnecté du monde qui vous entoure. C'est comme si votre enthousiasme pour la vie avait été aspiré, vous laissant comme l'ombre de ce que vous étiez autrefois. Mais voici la chose, et c'est là que cela devient vraiment intéressant, votre état vibratoire n'est pas qu'un concept ésotérique sans implication réelle. En fait, votre vibration a un impact profond sur votre réalité. Voyez-vous, le semblable attire le semblable. Lorsque vous vibrez à une fréquence basse, vous avez tendance à attirer davantage d'expériences de basse fréquence, plus de défis, plus de négativité, plus de ce que vous ne voulez pas. Mais lorsque vous élevez votre vibration, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer davantage d'expériences positives, plus d'opportunités et plus de ces bonnes choses qui rendent la vie digne d'être vécue. C'est comme si vous deveniez un aimant à miracle. Alors, comment commencez-vous à changer votre état vibratoire? Le premier pas est simplement la conscience. Commencez à prêter attention à vos pensées et à vos émotions. Remarquez quand vous êtes en train de sombrer dans la négativité et faites un choix conscient de rediriger votre attention. Une façon puissante de le faire est de vous poser cette question: quelle est la petite chose pour laquelle je peux être reconnaissant maintenant? Cela peut être la chaleur du soleil sur votre peau, le sourire d'un être cher ou même le simple fait que vous vous êtes réveillé ce matin. En changeant votre focus vers la gratitude, vous commencez à élever votre vibration presque instantanément. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de nier vos défis ou de prétendre que tout est parfait, il s'agit de reconnaître que, même en temps difficile, il y a toujours des éclairs de lumière, et c'est à vous de choisir sur quoi vous concentrer. À mesure que nous avançons dans le reste de cette vidéo, gardez cette base à l'esprit: la conscience de votre état vibratoire est la première étape pour le transformer. Et croyez-moi, lorsque vous commencerez à faire ce changement, tout votre monde commencera à changer de la manière la plus belle qui soit. Maintenant que nous avons établi les bases en comprenant notre état vibratoire, explorons l'un des outils les plus puissants pour élever instantanément votre vibration, la gratitude. La gratitude est souvent mentionnée comme quelque chose de bien à pratiquer, mais c'est bien plus que cela, c'est un véritable changement de jeu vibratoire. Lorsque vous êtes dans un état de gratitude, il est presque impossible de maintenir simultanément des émotions de vibration plus basses, comme la peur, la colère ou le désespoir. C'est comme essayer de mélanger de l'huile et de l'eau, ils ne se mélangent tout simplement pas. Alors, comment la gratitude opère-t-elle sa magie? Eh bien, lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous entraînez essentiellement votre cerveau à chercher le positif. Vous dites à votre esprit: « Et,
il y a des choses bonnes qui se passent ici, prêtons attention. Et, comme nous l'avons déjà discuté, ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. C'est comme ceci, imaginez que votre vie est un jardin. Lorsque vous arrosez les graines de la gratitude, ce sont ces plantes qui vont grandir. Mais si vous arrosez les mauvaises herbes de la négativité, eh bien, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. La gratitude vous aide à prendre soin des fleurs, même au milieu des mauvaises herbes. Alors, comment pouvez-vous cultiver plus de gratitude dans votre vie, surtout lorsque les temps sont difficiles? Une pratique simple mais profonde consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez de 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être des choses importantes, comme votre santé ou vos proches, ou de petites choses, comme un délicieux repas ou un beau coucher de soleil. L'important est de vraiment ressentir la gratitude pendant que vous écrivez. Une autre façon d'inviter plus de gratitude dans votre vie est d'exprimer votre reconnaissance envers les autres. Lorsque vous reconnaissez ce qui est bon chez quelqu'un, vous élevez non seulement sa vibration, mais aussi la vôtre. C'est un bel effet d'onde positive. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser, mais si je traverse une période vraiment difficile, comment puis-je être reconnaissant quand tout semble aller mal? C'est là que réside le véritable pouvoir de la gratitude. En période difficile, la gratitude peut être une bouée de sauvetage. Il ne s'agit pas d'ignorer vos problèmes ou de prétendre que tout est parfait, il s'agit de changer votre focus, même si ce n'est que pour un moment, vers ce qui est encore bon. Il s'agit de reconnaître que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des éclairs de lumière. Peut-être que vous êtes reconnaissant pour la force qui vous pousse à traverser cette période difficile, peut-être que vous êtes reconnaissant pour le soutien d'un ami ou d'un proche, ou peut-être que vous êtes simplement reconnaissant pour l'air dans vos poumons et le battement de votre cœur. Peu importe combien ils sont petits, ces moments de gratitude peuvent être l'étincelle qui commence à changer votre vibration. Souvenez-vous, la gratitude ne consiste pas à avoir tout ce que vous voulez, il s'agit d'apprécier ce que vous avez, même si vous travaillez pour obtenir ce que vous désirez. C'est un état d'être qui dit « Je suis suffisant, et ma vie est suffisante, ici et maintenant ». Alors, tout au long de votre journée, faites de la gratitude votre compagne constante. Laissez-la être la lentille à travers laquelle vous voyez le monde et observez comment votre vibration commence à s'élever, attirant de plus en plus de bonnes choses dans votre vie. Dans notre dernière section, nous avons exploré comment la gratitude peut élever instantanément votre vibration en changeant votre focus vers le positif. La pleine conscience pousse cela un peu plus loin en ramenant votre conscience au seul moment que vous avez réellement, le présent. Vous voyez, lorsque nous sommes dans un état vibratoire bas, nous sommes souvent coincés dans un de ces deux endroits, le passé ou le futur. Nous pouvons ruminer sur des erreurs passées, des regrets ou des blessures, ou nous pouvons être anxieux à propos d'incertitudes futures, inquiets de ce qui pourrait mal tourner. Dans les deux cas, nous ne sommes pas pleinement présents dans l'ici et maintenant. Mais voici la chose, le moment présent est là où réside votre pouvoir. C'est le seul endroit où vous pouvez apporter un changement, respirer ou choisir une nouvelle perspective. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous n'êtes pas à la merci de vos pensées sur le passé ou le futur, vous êtes en contrôle de votre propre expérience. C'est ici que la pleine conscience entre en jeu. La pleine conscience est la pratique consistant à ramener votre conscience au moment présent sans jugement. Il s'agit de remarquer vos pensées, vos sentiments et vos sensations, mais sans vous laisser emporter par eux. Il s'agit d'être un observateur de votre propre expérience, plutôt que de vous perdre en elle. L'une des techniques de pleine conscience les plus simples et les plus puissantes est la respiration profonde. Lorsque vous vous concentrez sur votre respiration, vous vous ancrez dans le moment présent. Vous dites à votre esprit et à votre corps, nous sommes ici maintenant, et tout va bien. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous vous sentez dépassé ou anxieux. Voici comment vous pouvez essayer, fermez les yeux et inspirez profondément par le nez, en comptant jusqu'à 4. Retenez cette respiration pendant un compte de 4,
puis expirez par la bouche pendant un autre compte de 4. Répétez cela quelques fois, en concentrant votre attention sur la sensation de la respiration entrant et sortant de votre corps. Une autre manière de pratiquer la pleine conscience est à travers la conscience sensorielle. Cela signifie accorder vos 5 sens, la vue, le son, le toucher, l'odorat et le goût au moment présent. Par exemple, vous pouvez vous arrêter un moment pour vraiment regarder une fleur, en remarquant ses couleurs, ses formes et ses textures. Ou vous pouvez savourer une bouchée de nourriture, en prêtant attention à ses saveurs et à la sensation qu'elle procure dans votre bouche. En engageant vos sens dans le moment présent, vous sortez du flux interminable de pensées et entrez dans la richesse de l'ici et maintenant. Vous vous rappelez qu'il y a plus dans la vie que vos préoccupations, il y a aussi de la beauté, du plaisir et de simple joie. Maintenant, pratiquer la pleine conscience ne signifie pas que vous ne penserez plus jamais au passé ou au futur. Ces pensées surgiront toujours, mais avec la pleine conscience, vous apprenez à observer ces pensées sans vous y engager. Vous apprenez à les laisser passer comme des nuages dans le ciel, plutôt que de vous perdre dans la tempête. À mesure que vous cultivez la pleine conscience, vous pouvez découvrir que votre état vibratoire commence naturellement à s'élever. C'est parce que, lorsque vous êtes présent, vous ne résistez pas à ce qui est. Vous ne luttez pas contre la réalité, vous vous permettez d'être ici maintenant, et cette acceptation est un changement vibratoire puissant. Par conséquent, tout au long de votre journée, essayez d'apporter un peu plus de pleine conscience à vos moments. Respirez profondément lorsque vous vous sentez stressé, écoutez vraiment lorsque quelqu'un vous parle, arrêtez-vous un moment pour apprécier les petites joies et beautés qui vous entourent. Chacun de ces moments est une opportunité d'élever votre vibration et d'expérimenter la richesse du présent. Dans les sections précédentes, nous avons exploré comment nos états mentaux et émotionnels, comme la gratitude et la pleine conscience, peuvent avoir un impact profond sur notre vibration. Mais saviez-vous que votre corps physique joue également un rôle énorme dans votre fréquence vibratoire? Pensez Y, lorsque vous vous sentez déprimé, léthargique ou simplement désenchanté, comment se sent votre corps? Probablement lourd, fatigué et peut-être même endolori, n'est-ce pas? En revanche, lorsque vous vous sentez joyeux, excité ou énergisé, votre corps se sent léger, vibrant et vivant. Cela se produit parce que votre énergie physique est intimement liée à votre état vibratoire. Lorsque vous bougez votre corps, vous changez littéralement votre énergie. Vous libérez de l'énergie stagnante et de basse vibration et vous ouvrez un espace pour que l'énergie de haute vibration circule à travers vous. L'une des façons les plus puissantes de le faire est par l'exercice. Maintenant, avant que vous ne soupiriez et ne cliquiez pour partir, écoutez-moi, l'exercice ne doit pas signifier des heures sur le tapis roulant ou soulever des poids jusqu'à devenir rouge au visage. Cela peut être n'importe quoi qui fait bouger votre corps et circuler votre énergie. Peut-être que, pour vous, cela signifie une pratique douce de yoga. Le yoga est incroyable pour élever votre vibration car il combine mouvement conscient avec respiration profonde et méditation. C'est une expérience complète de l'esprit, du corps et de l'esprit qui vous laisse centrer, énergisé et simplement bien. Ou peut-être êtes-vous plutôt du genre à aimer danser. Mettez vos chansons préférées, libérez un espace et laissez votre corps bouger comme il le souhaite. Dansez comme si personne ne vous regardait ou comme si tout le monde vous regardait et vous encourageait. Permettez-vous de vous perdre dans la musique et le mouvement. Ce type de mouvement libre et joyeux est incroyablement libérateur et peut instantanément améliorer votre humeur et votre vibration. Si vous êtes quelqu'un qui aime être à l'extérieur, pourquoi ne pas faire une promenade dans la nature? Être dans des environnements naturels a un effet profond sur notre bien-être mental et émotionnel. Pendant que vous marchez, faites attention aux sensations dans votre corps, sentez vos pieds se connecter à la terre, vos poumons se dilater avec de l'air frais, le soleil ou la brise sur votre peau. Ce type de mouvement conscient peut être incroyablement ancré et revigorant. La clé est de trouver une forme de mouvement qui vous fait du bien, quelque chose que vous aimez et qui vous fait sentir vivant et vibrant. Lorsque vous bougez d'une manière qui vous apporte de la joie et est authentique pour vous,
vous élevez naturellement votre vibration. Maintenant, je sais que lorsque vous vous sentez déprimé, la dernière chose que vous voulez faire est de vous lever et de bouger. Mais voici la chose, l'émotion crée du mouvement. Parfois, vous devez agir pour changer la façon dont vous vous sentez. Donc, même si vous n'en avez pas envie, essayez de vous engager à bouger pendant seulement 5 minutes. Mettez votre chanson préférée et dansez dans la pièce, faites une promenade rapide autour du pâté de maison, faites quelques étirements doux. Souvent, vous découvrirez que, une fois que vous commencez, votre énergie commence à changer, et peut-être que vous voudrez même continuer. Souvenez-vous, votre corps est votre véhicule, c'est la manifestation physique de votre énergie. Lorsque vous en prenez soin et que vous le bougez de manière à vous apporter du plaisir, vous envoyez un message puissant à l'univers que vous êtes prêt à recevoir plus de bonnes vibrations dans votre vie. Alors que nous continuons notre exploration de la façon d'élever instantanément votre vibration, élargissons un peu la perspective et examinons la vue d'ensemble de votre environnement vibratoire. Plus précisément, parlons du pouvoir de s'entourer d'influences de haute vibration. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Eh bien, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Les personnes, les lieux et les choses avec lesquelles vous vous entourez ont un impact énorme sur votre état vibratoire. Pensez Y, si vous êtes constamment entouré de personnes négatives, qui se plaignent ou critiquent, comment vous sentez-vous? Probablement assez épuisé, n'est-ce pas? En revanche, lorsque vous êtes entouré de personnes qui sont positives, encourageantes et solidaires, vous ne pouvez pas éviter de sentir votre humeur s'améliorer. Il en va de même pour les médias que vous consommez, les espaces que vous habitez et les activités dans lesquelles vous vous engagez. Si vous regardez constamment les nouvelles, parcourez les réseaux sociaux pleins de drames ou passez du temps dans des environnements qui semblent lourds ou toxiques, il sera très difficile de maintenir une vibration élevée. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez à être intentionnel quant aux influences que vous autorisez dans votre vie. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous font rire, qui soutiennent vos rêves. Recherchez des communautés, tant en ligne que hors ligne, qui se concentrent sur la positivité, la croissance et les bonnes vibrations. En ce qui concerne les médias, soyez conscient de ce que vous consommez. Au lieu de vous tourner vers les nouvelles ou de parcourir sans réfléchir, recherchez du contenu qui vous élève et vous inspire. Écoutez des podcasts ou lisez des livres qui élargissent votre esprit et votre cœur. Regardez des films ou des émissions qui vous font vous sentir bien. Et n'oubliez pas votre environnement physique. Votre espace est un reflet de votre énergie, alors prenez le temps de créer un sanctuaire de haute vibration chez vous. Cela ne signifie pas nécessairement une rénovation complète, cela peut être aussi simple que de se débarrasser du désordre, d'ajouter quelques plantes ou œuvres d'art inspirantes, ou de créer un coin confortable pour la méditation ou l'écriture. La clé est d'être proactif quant aux influences que vous autorisez dans votre vie. Soignez votre environnement, tant intérieur qu'extérieur, pour soutenir la vie de haute vibration que vous souhaitez vivre. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez couper tout ce qui ne correspond pas parfaitement à la vibration que vous désirez. Nous sommes tous humains et nous avons tous nos hauts et nos bas. Mais en étant intentionnel quant aux influences principales dans votre vie, vous créez une base solide de positivité qui peut vous aider à surmonter toute tempête de basse vibration qui pourrait surgir sur votre chemin. Commençons par parler de la visualisation. La visualisation est la pratique de créer une image mentale vivante de ce que vous souhaitez vivre. C'est comme rêver éveillé avec un but. Lorsque vous visualisez, vous exploitez le pouvoir de votre imagination pour créer une carte mentale de votre réalité désirée. Vous dites à votre esprit, « Et, c'est ici que nous allons ». Et voici la chose incroyable, votre esprit ne fait pas vraiment la distinction entre ce que vous imaginez de manière vivante et ce que vous vivez réellement. Ainsi, lorsque vous visualisez des expériences positives, votre corps et vos émotions réagissent comme si cela se produisait vraiment. Voici comment vous pouvez essayer, trouver un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé,
fermez les yeux et respirez profondément quelques fois pour vous détendre. Maintenant, commencez à créer une image mentale d'un scénario qui vous ferait vous sentir incroyable. Cela peut être atteindre un objectif, vivre une expérience merveilleuse ou simplement ressentir de la joie et de la paix. Faites l'image aussi vivante que possible, voyez les couleurs, entendez les sons, ressentez les émotions. Permettez-vous de vous perdre vraiment dans ce film mental positif. Plus vous pratiquez la visualisation, plus vous entraînez votre esprit à se concentrer et à attendre des résultats positifs. Vous semez les graines d'expérience de haute vibration dans le sol fertile de votre imagination. Maintenant, parlons des affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives que vous vous répétez, que ce soit à voix haute ou en silence, pour affirmer une vérité ou une expérience désirée. Elles sont comme de petites notes d'amour pour votre subconscient. Le pouvoir des affirmations réside dans leur capacité à reprogrammer vos croyances subconscientes. Beaucoup d'entre nous ont des croyances négatives et limitantes que nous avons accumulées au fil des ans, ou des croyances comme « je ne suis pas assez bon »,« je ne peux pas y arriver » ou « les bonnes choses n'arrivent jamais à moi ». Ces croyances, souvent en action sous la surface de notre conscience, peuvent vraiment abaisser notre vibration. Les affirmations sont un moyen de contrer ces croyances négatives avec des croyances positives et renforçantes. En affirmant de manière répétée ce que vous souhaitez croire, vous dirigez progressivement votre subconscient dans une direction plus positive. Voici quelques exemples d'affirmations de haute vibration. Je suis digne d'amour, de succès et d'abondance. Je fais confiance à ma capacité à gérer tout ce qui se présente. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions dans ma vie. Je choisis de me concentrer sur ce qui est bon en moi et chez les autres. Lors de la création de vos affirmations, assurez-vous qu'elles soient positives, au présent et personnelles. Formulez-les comme si elles étaient déjà vraies, même si vous n'y croyez pas encore totalement. Et, plus important encore, infusez-les avec un sentiment. En plus vous pouvez ressentir la vérité de vos affirmations, plus elles auront un impact puissant sur votre vibration. Vous pouvez répéter vos affirmations chaque fois que vous avez besoin d'un coup de pouce vibratoire, dès le matin, avant de vous coucher ou à tout moment de la journée. Vous pouvez les dire à voix haute, les écrire ou simplement les répéter en silence pour vous-même. La clé est la constance. Plus vous affirmez vos vérités désirées, plus elles commenceront à paraître votre réalité. La visualisation et les affirmations sont comme des exercices pour votre esprit et votre esprit. Plus vous pratiquez, plus votre état vibratoire positif devient fort et résilient. Alors, trouvez du temps chaque jour pour rêver éveillé avec un but et affirmer vos plus grandes vérités. Laissez ces pratiques être vos armes secrètes pour élever instantanément votre vibration et créer la vie positive et joyeuse de haute vibration que vous méritez. Alors que nous nous approchons de la fin de notre voyage sur la façon d'élever instantanément votre vibration, explorons l'une des pratiques les plus profondes et transformantes de toutes, les actes de gentillesse et de service. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert plusieurs façons d'élever notre état vibratoire, de cultiver la gratitude et la pleine conscience, à bouger nos corps, nous entourer d'influences positives et exploiter le pouvoir de la visualisation et des affirmations. Mais il y a quelque chose de particulièrement spécial dans la façon dont les actes de gentillesse et de service peuvent changer notre énergie. Vous voyez, lorsque nous nous concentrons sur l'aide aux autres, nous sortons de nous-mêmes et de nos propres préoccupations. Nous passons d'un état de moi à un état de nous, et il y a quelque chose d'incroyablement libérateur et d'élevateur à cela. Pensez à la dernière fois que vous avez fait quelque chose de gentil pour quelqu'un, sans rien attendre en retour. Peut-être avez-vous aidé un ami à déménager, fait du bénévolat dans une association caritative locale ou simplement offert une oreille attentive à quelqu'un qui en avait besoin. Comment vous êtes-vous senti après ? Vous avez probablement ressenti une sensation de chaleur, de connexion et de but. Vous avez senti votre cœur se dilater et votre esprit s'élever. Cela se produit parce que les actes de gentillesse et de service sont comme des capes de super-héros vibratoires. Lorsque nous les enfilons, nous accédons à la meilleure version de nous-mêmes.
nous accédons à un puits de compassion, de générosité et d'amour que nous ne savions peut-être même pas que nous avions. Et cette énergie de haute vibration ne profite pas seulement aux destinataires de notre gentillesse où elle nous revient décuplée. Mais voici la chose, les actes de gentillesse n'ont pas besoin d'être des gestes grandioses. En fait, ce sont souvent les petits actes quotidiens qui ont l'impact le plus profond. En ce qui concerne les actes de gentillesse, les possibilités sont vraiment infinies. Vous pouvez commencer par faire un compliment sincère à un étranger, apportant un sourire à son visage et réchauffant son cœur. Ou peut-être pouvez-vous laisser quelqu'un passer devant vous dans la file, démontrant patience et considération. Si vous êtes dans un restaurant, pourquoi ne pas laisser un pourboire plus élevé que d'habitude pour le serveur, reconnaissant son travail acharné et répandant un peu plus de joie. Une autre idée sincère est d'envoyer un message à un ami, juste pour lui faire savoir que vous pensez à lui. Ce geste simple peut illuminer sa journée et renforcer votre connexion. Si vous marchez dans votre quartier, pensez à ramasser les déchets que vous voyez, contribuant à un environnement plus propre et agréable pour tous. Si vous avez des articles dont vous n'avez plus besoin, les donner à une association caritative locale est une merveilleuse manière d'aider ceux qui en ont besoin, tout en désencombrant votre propre espace. Et si vous connaissez un voisin qui pourrait utiliser de l'aide, préparer un repas pour lui est une façon attentionnée et pratique de montrer que vous vous souciez de lui. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent penser, mais c'est moi qui ai besoin d'aide en ce moment. Comment puis-je me concentrer sur les autres alors que je lutte moi-même? C'est une préoccupation valide, et il est important de se rappeler que le soin de soi et la compassion envers soi-même sont essentiels. Nous ne pouvons pas donner d'une tasse vide. Mais voici le beau paradoxe, lorsque nous donnons aux autres, nous nous donnons également à nous-mêmes. Lorsque nous étendons notre gentillesse, nous la recevons aussi. C'est comme un boomerang vibratoire, ce que nous envoyons nous revient. De plus, lorsque nous sommes dans un état vibratoire bas, se concentrer sur les autres peut être un moyen puissant de sortir de nos propres têtes et de gagner la perspective dont nous avons besoin. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que nous avons le pouvoir de faire une différence positive, peu importe combien elle est petite. Alors, tout au long de votre journée, recherchez des occasions de répandre la gentillesse où que vous alliez. Défi pour vous-même de réaliser au moins un acte de service chaque jour, qu'il soit planifié ou spontané, et remarquez comment votre vibration change en conséquence. Souvenez-vous, élever votre vibration ne concerne pas seulement le fait de se sentir bien, même si c'est certainement un merveilleux effet secondaire. Il s'agit de devenir une force pour le bien dans le monde. Il s'agit d'élever les autres pendant que vous vous élevez. Et il n'y a pas de manière plus puissante de faire cela que par des actes simples et sincères de gentillesse et de service. En conclusion de notre voyage sur la façon d'élever instantanément votre vibration, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre énergie à chaque instant. Que ce soit par la gratitude, la pleine conscience, le mouvement, les influences positives, les pensées renforçantes ou les actes de gentillesse, vous avez les outils pour changer votre fréquence et créer la vie que vous désirez. Continuez à pratiquer ces stratégies de haute vibration, en faisant confiance à votre capacité à affronter les défis de la vie avec grâce et résilience. Votre vibration est votre signature, et en choisissant de briller intensément, vous illuminez non seulement votre propre chemin, mais aussi celui des autres autour de vous. En guise de note finale, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre notre tribu de haute vibration. En cliquant sur le bouton j'aime, vous envoyez une impulsion de positivité dans le monde. En vous abonnant, vous garantissez un flux constant de contenu édifiant pour maintenir vos vibrations élevées. Et en partageant vos propres expériences et idées dans les commentaires, vous contribuez à un champ d'énergie collective de croissance et de soutien. Souvenez-vous, votre engagement est le carburant qui maintient cette communauté vibrante, alors créons un effet domino de bonnes vibrations à un clic, un commentaire et un partage à la fois. Merci d'être ici et continuez à faire briller votre lumière. Le monde a besoin de votre vibration unique, maintenant plus que jamais.